Bonjour mes petits choux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je souhaitais bien vous parler des lois spirituelles de l'univers pour cette nouvelle vidéo. Alors bien évidemment, j'ai pris quelques lois spirituelles dans mes recherches, mais vous pouvez vous-même aussi trouver d'autres lois spirituelles sur internet, hein, bien évidemment. Moi j'ai pris celle qui me parlait le plus, donc après à vous bien évidemment de prendre aussi ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Alors les lois spirituelles de l'univers, voici donc une des premières lois, c'est la loi de l'unité qui nous indique que tout est un, tout est unité, que nous sommes tous uniques et similaires, reliés au-delà des apparences. Donc toujours de très très beaux messages que j'adore moi personnellement. Pour la deuxième loi, eh bien c'est la loi de l'esprit qui nous indique que les pensées sont des énergies, de l'énergie en mouvement et que la pensée crée la réalité. Donc faites très attention à ce que vous pensez sur certaines choses de façon à ce que cela ne devienne pas votre réalité. Pensez vraiment à votre réalisation, ok ? Alors, troisième loi spirituelle de l'univers, eh bien nous avons la loi de la dualité. Alors ça nous parle en fait bien du jugement, que le jugement apparaît lorsque nous pensons en termes de beau, de laid, de bien, de mal, de grand, de petit. En fait ça va créer, en créant en fait ces comparaisons, eh bien nous engendrons de la souffrance en fait, hein, des choses aussi qu'on n'est pas forcément, voilà, on a l'impression que c'est indépendant de notre volonté, et en fait non, nous créons de la souffrance parce que certaines choses que nous pouvons dire aussi, eh bien, peut justement créer de la souffrance pour quelqu'un en face de nous ou pour les autres. Donc le but est de trouver bien évidemment la voie du juste milieu. Pour la quatrième loi, donc c'est une loi que j'aime beaucoup puisque c'est la loi du libre arbitre. Nous avons toujours donc le choix de nos pensées, de nos actions et de nos paroles. Nous sommes décideurs en fait à chaque instant et créateurs de notre réalité. Encore une très très belle loi, une très très belle interprétation. J'aime beaucoup vraiment cette loi-ci. Après, cinquièmement, nous avons la loi du donner et du recevoir. Alors pareil, ce que nous donnons nous revient et plus nous donnons, plus nous recevons. Il est important en fait pour ne pas justement briser cette loi du donner et du recevoir, cette loi de l'abondance finalement, eh bien de rester toujours ouvert et ne pas se fermer à l'abondance, à croire que nous ne méritons pas ce que nous recevons, ce qui est totalement faux. D'accord? Donc restez vraiment ouvert à l'abondance pour avoir vraiment une continuité, un retour voilà, vers vous de l'abondance. Sixièmement, eh bien, nous avons la loi de l'attraction. Hein, on en a tous entendu parler de cette fameuse loi de l'attraction. Eh bien, tout simplement, on nous explique que nous attirons ce à quoi nous croyons et ce à quoi nous pensons. Donc, c'est toujours lié aussi à nos pensées. Donc, voilà, rester dans des vibrations hautes, c'est très important. Tout ce à quoi donc nous résistons, eh bien, persiste. Donc voilà, il ne faut pas résister, il ne faut pas justement se braquer par rapport à ça. Septième loi, et bien justement, nous avons la loi de l'abondance, donc j'y reviens. Tout est là en abondance. On nous explique bien que voilà, on a tout en fait, hein, on a tout pour bien faire. Hein. Après, c'est simplement certaines personnes qui voilà, refusent de faire dans l'ordre des choses, dans l'ordre naturel des choses, j'ai envie de dire d'ailleurs. Donc tout est là en abondance, hein. Regardons la nature, hein, il y a toujours tout ce qu'il faut pour tout le monde et il y en a pour tous. Donc au niveau de l'abondance, c'est pareil.
comme la loi précédente du donner et du recevoir. En fait, il y en a pour tout le monde. C'est comme l'amour, de l'amour, il y en a pour tout le monde. Voilà. Les richesses sont à rééquilibrer, hein, ça on l'aura compris. Mais voilà, ça vient simplement de certains blocages de certaines personnes qui refusent d'être dans une forme d'équité par rapport à je ne sais pas quoi. Bref, la loi de l'abondance, donc tout est là en abondance, on a tout pour faire bien. Voilà ce qu'il faut en retenir. Huitième loi, eh bien c'est la loi de l'intention et du désir. Alors l'intention, eh bien c'est pareil, c'est une énergie qui magnétise ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas changer l'autre, hein, bien évidemment, ça on le sait, mais nous pouvons changer notre regard, nous pouvons changer notre attitude, nous pouvons changer nos pensées sur ce qui nous entoure et surtout désirer le meilleur pour tous. Ensuite, je passe à la 9e loi. Alors une loi aussi que j'ai trouvée personnellement intéressante. Après, comme je vous dis, c'est mon opinion, ça me regarde, ça me concerne. Mais voilà, je voulais vous le partager. Après, comme je vous dis, voilà, c'est propre à chacun. Ça va parler à certaines personnes et pas forcément à d'autres. Alors la 9e loi, c'est la loi du détachement ou du non-attachement finalement. Et on vous dit que l'on aime ou que l'on haïsse, eh bien nous sommes en lien avec les autres. Et ce qui est important en fait, c'est de chercher l'amour inconditionnel en acceptant les différences pour apprendre justement des différences, pour apprendre d'elles. J'ai trouvé aussi cette loi très intéressante. Voilà, donc je range mes petites fiches pour ces lois spirituelles de l'univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire aussi vos ressentis, à me dire voilà ce que vous en pensez et aussi à partager mes vidéos bien évidemment pour pouvoir me soutenir. Vous savez que ça me fait très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes petits choux.